pense que le président Macky Sall a dit beaucoup de choses. Il a passé quasiment 2h30 avec vous à parler des questions essentielles de la nation. Il a donné plusieurs points de vue. Je crois que cette question a été la dernière. Ce que je voulais dire à ce niveau-là, et il l'a dit d'ailleurs, il a dit ce qu'il avait à dire sur la question depuis très longtemps. Seulement, il semblerait que, c'est un sujet qui fait vendre, mais je pense que le président a dit ce qu'il avait à dire depuis très longtemps. Ceci étant dit, sa préoccupation, on peut la comprendre. Voilà, les élections, c'est d'ici 4 ans. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire que de la politique jusqu'en 2024 alors que les problèmes des Sénégalais sont là? Je pense qu'il souhaite se concentrer sur le travail qu'il doit délivrer et sa position, il l'a déjà donnée. Ceci étant dit, la politique, elle doit se poser au moment où elle se pose. On ira vers des élections législatives et ensuite vers des élections présidentielles à temps voulu. Je considère que la question politique occupe trop de place dans les affaires publiques. Moi, c'est mon sentiment. On sort d'élection il y a moins d'1 an. On semble l'oublier. Et avant cela, il y a eu toute la campagne sur le parrainage qui a pris quasiment 8 à 9 mois. Et après que le président ait gagné, maintenant il faut travailler. Voilà. Cette question, moi, je considère qu'il l'avait réglée déjà. Mais elle revient tout le temps, très périodiquement, parce que elle vous fait vendre également. On va quand même la poser. La politique, ça fait partie. Que va-t-il réellement faire, selon vous, Macky Sall, en 2024 ? Oui, mais le président, je pense, a donné sa position depuis longtemps. Voilà. Et entre-temps, ce qu'il doit faire, c'est travailler. Ça, c'est une certitude. Et je pense que il faut justement se concentrer sur les questions économiques, les questions sociales qui sont importantes. Et voilà, moi je considère que sa position, il l'a donnée depuis très longtemps, depuis le 31 décembre dernier. Il y a déjà 1 an. Doit-il se représenter en 2024, oui ou non? Ça se pose très 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 simplement. Le président de la République a déjà donné sa réponse. Il vous l'a d'ailleurs dit quand vous êtes assis ensemble. Voilà, mais comme cette question semble vouloir faire l'actualité très très de manière récurrente. Moi je peux même comprendre parfois que la question puisse même l'énerver, parce que comme il a dit, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, on reposera la question. Mais pendant ce temps, ce qu'il faut voir, c'est la conséquence également d'occuper l'opinion avec la question que je considère qu'il a déjà réglée, c'est que cela nous écarte des questions essentielles. Et les questions essentielles, elles sont fondamentales. Les politiciens ne sont pas les seuls représentants quand même de la société sénégalaise. Doit-il respecter la Constitution qui, pour beaucoup, stipule clairement qu'il n'a pas le droit, Macky Sall, de se présenter une 3e fois à la présidentielle? Le président a déjà répondu à toutes ces questions depuis le 31 décembre. Et il vous l'a dit d'ailleurs lors de son face-à-face. Il a demandé au monsieur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Je pense que la question est derrière nous. Et le plus essentiel pour moi, c'est justement d'aller vers les questions importantes pour notre pays. Elles sont nombreuses. Je suis en train de vous parler dans un contexte extrêmement tendu pour la sous-région. Faites-nous confiance. Oui. Les questions économiques, sociales, elles vont arriver dans cette émission. Est-ce que cela vous gêne? Est-ce que cela vous plombe, vous, ses proches collaborateurs, de le voir maintenir le suspense sur sa carrière politique, ses intentions de se maintenir au pouvoir supposé ou réel? C'est pas une gêne, c'est que je comprends même sa position, parce que quand vous avez débattu de la question moult fois et qu'on continue à vous la poser, et certains de toute façon, quoi qu'ils disent, continueront à la poser, moi je considère que la question est derrière nous et qu'il faut justement avancer sur des questions tout aussi importantes. Les arguments qu'il donne vous ont-ils convaincu? Il dit que s'il affirme qu'il ne se représentera pas, le gouvernement ne travaillera plus à cause d'une guerre de succession qui va immédiatement débuter, et que s'il dit qu'il va briller en nouveau mandat, bonjour les tensions. Est-ce que l'État, le pays, la nation doivent marcher au rythme des états d'âme du chef de l'État et de ses calculs politiciens? Mais moi je ne permets pas que vous parliez d'état d'âme. C'est quand même des positions. Ce ne sont pas des états d'âme. Je pense que le président, ce qu'il a dit là-bas, c'est qu'il faut se concentrer, après l'avoir réélu à 58%, à régler les problèmes des Sénégalais. La question
tel que vous l'avez posé, il l'a déjà réglé, il l'a déjà dit. Il vous l'a dit, les yeux dans les yeux. Le 31 à la même heure, vous m'avez posé la question. Mais je vous ai répondu, qu'est-ce que vous pensez qui ait changé entre-temps? Donc la question, elle est vraiment, à mon avis, derrière nous. Le président a déjà apporté une réponse. Le fait de l'entretenir, justement, nous écarte de l'essentiel. Parce que vous pensez que les Sénégalais, notamment les jeunes qui souhaiteraient avoir un emploi, voilà, les familles qui souhaitent... On va y arriver. Oui, on va y arriver. Mais c'est ça les questions essentielles. Si Macky Sall, si Macky Sall déclarait qu'il ne se présentera pas dans 4 ans, allez-vous, personnellement, Aminata Touré, vous porter candidate pour lui succéder? On vous répondra à échéance échue. Vous aurez une claire réponse à ce moment-là. Nous n'y sommes pas. Et vous savez, j'ai déjà dit que je trouvais un peu indécent qu'on puisse parler de... Ce pays, on ne va pas passer d'élection présidentielle à une autre élection présidentielle. Entre-temps, ça fait quand même 5 ans pendant lesquels il faut que nous puissions quand même travailler avant de faire avancer notre pays, à mon avis. Et c'est ce qu'il faut faire. Il y a des questions suffisamment importantes, on va y arriver, qui aujourd'hui animent nos concitoyens, les électeurs notamment, qui ont fait leur devoir il y a moins d'1 an, comme je l'ai dit, et qui ont beaucoup d'espoir. Voilà, et on parlera, j'espère, de toutes ces catégories sociales qui souhaiteraient que voilà, les questions qui les intéressent soient prises en charge. Et il semblerait que certains dans votre parti vous prêteraient cette ambition de succéder à Macky Sall. Oui, mais vous savez, on peut dire tout ce qu'on veut, et puis voilà, j'ai l'intention de vous dire, mais ça ne change pas grand-chose. Ce qu'on prête et ce qu'on ne prête pas, c'est pas ce qui est important. Comme je l'ai dit, au moment venu, vous aurez la question à votre réponse. Mais on est très très loin de ça. Et entre-temps, on ne va pas faire qu'entretenir la question. Voilà, on ne vit pas que de nos ambitions. Les ambitions que nous avons après avoir réélu le président, c'est qu'il ait un excellent mandat. C'est notre intérêt à tous d'ailleurs. Hein? Nous qui sommes avec lui, ses compagnons, mais également le pays. Voilà, donc c'est ça qui me paraît être le plus important. Maintenant, les ambitions des uns et des autres, au moment venu, on en discutera. On le dit aussi, on ne peut pas vivre au jour le jour de cela. Vous, ça fait votre affaire, les journalistes. Hein, mais je croyez-moi, pour des citoyens qui sont loin de la politique, et c'est la grande majorité, l'essentiel, il est vraiment ailleurs. Après avoir fait leur devoir citoyen, il y a à peine... Ces intentions, ces ambitions, on le dit aussi d'Amadouba, l'actuel ministre des Affaires étrangères, et bien d'autres personnalités de votre parti, du gouvernement, qu'en pensez-vous? Mais comme j'ai dit, au moment des ambitions légitimes, non? Vous savez, c'est clair, les gens sont en politique pas pour regarder passer les trains. Tout le monde a des ambitions légitimes. Si vous avez l'âge requis et les conditions, pourquoi pas. Mais la question ne se pose pas maintenant. Je pense que vous vous trompez un peu de timing et de période. Et si, justement, ceux qui sont élus, le président notamment, mais les autres... Vous le dites, mais c'est un parfait décalage avec la température dans l'opinion qui, justement, après la dernière sortie, le 31 décembre de Macky Sall sur le sujet, ne sont pas rassurés. Il dit, je ne répondrai ni par oui, ni par non. Donc, attention à votre jugement. Hein. Mais vous avez l'opinion a besoin de savoir ce que Macky Sall il va faire en 2024. Est-ce que vous avez des statistiques pour étayer ce que vous dites? L'opinion, vous l'avez mesurée comment? À travers les médias, à travers les réseaux sociaux. L'opinion, ce sont les instruments disponibles pour le moment. Ah oui, non, mais vous avez fait des sondages pour ça. Est-ce que voilà, l'impression n'est pas toujours la réalité. Le président a expliqué très clairement pourquoi il ne veut pas s'appesantir sur ces questions politiques qui pourraient justement créer des effets de nuisance par rapport au travail essentiel qu'il compte faire. Et ça, moi, je peux le comprendre. Surtout que s'il ne s'était jamais prononcé sur la question, il vous l'a dit, il a déjà dit ce qu'il avait à dire. Et il souhaiterait justement se concentrer et concentrer toute son équipe et toute son énergie dans la résolution des nombreuses questions qui se posent à nous. Et elles sont nombreuses. J'espère qu'on va les aborder. Je parlais de votre carrière politique et de vos peut-être prochaines ambitions. Le Sénégal est-il prêt il y a une femme présidente de la République un jour? Mais j'admire votre persévérance, mais la question se posera et vous aurez une réponse au moment voulu. Ce n'est pas une urgence à ce moment-là. Là, je sollicite votre analyse sociologique, politique de la question. Oui, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Une femme, un jeune, un vieux. Vous savez, c'est pas ça qui fait la différence en réalité.
Ce qui fait la différence, c'est les aptitudes. Voilà, les aptitudes, je pense que voilà, elles seront jugées au moment venu. C'est comme ça que je vois la question. Mais encore une fois, comme je le dis, moi je vois bien que cela anime vos plateaux, voilà, vous faites écrire voilà, vos colonnes de journaux, et c'est légitime, c'est votre travail de journaliste, mais ça ne peut pas être toute l'actualité et que l'actualité.